Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale à nos amis, les signes du Bélier et ascendant Bélier. Allez, on commence immédiatement avec le tarot de Marseille pour connaître vos énergies. Quels conseils il y aura à vous donner pour ce mois de mars 2024? Alors, ici, avec cet arcane majeur inversé, on me parle d'évasion trompeuse pour certains et certaines, que vous êtes aux portes du succès, mais que pour le moment, bien, vous avez l'impression d'être toujours dans l'attente, dans les blocages, que ça a du mal en tous les cas à se débloquer pour certains et certaines, peut-être un petit peu d'impatience pour ce mois de mars, que ce soit un projet, quel que soit le domaine. Alors, on vous demande pour ce mois de mars de vous appliquer. Attention au gaspillage. Allez, on commence donc par nos 4 cartes habituelles. On parle de blocage, on me parle d'involution durant cette période de mois de mars, de ralentissement, de crise, d'espoir, de déception, etc. On me parle aussi de séparation, de rupture, de déséquilibre aussi, d'obstacles ici, manque de clarté émotionnelle, mais manque de clarté dans votre domaine professionnel, peut-être des papiers administratifs à faire durant ce mois de mars pour la réalisation d'un projet ou par rapport à une séparation, par rapport à une rupture ici. En tous les cas, on voit que les choses vont avancer dans le bon sens. On voit qu'on est en préparation pour débloquer certaines situations. Vous êtes aux portes du déblocage. Attention toutefois aux évasions trompeuses, aux illusions aussi pour certains et certaines, au gaspillage aussi. Appliquez-vous, clarifiez votre situation, faites plus de recherches, soyez dans la patience durant cette période. Allez, on va voir ça tout de suite. La première carte, vous ne manquerez pas de détermination. C'est pour un nouveau départ pour certains et certaines. Peut-être un nouvel emploi, un changement, une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre aussi. On parle de nouveau départ, de commencement, que vous allez mettre en avant votre talent et que vous avez tous les outils en main pour vous mettre en avant. Le problème que vous rencontrez, c'est que en ce moment, vous avez peut-être tendance à vous éparpiller pour certains et certaines, peut-être manque de courage, manque d'énergie, manque de clarification aussi, ou que vous êtes dans une situation où on abuse de vous, des évasions trompeuses, des illusions, des espoirs déçus, etc. En premier conseil de la carte, avec cette carte ici, on vous dit de continuer à être prudent et prudente par rapport à un projet, par rapport à une nouvelle relation, par rapport à une nouvelle collaboration, méfiance, méfiance par rapport à des personnes avec lesquelles vous êtes en déséquilibre aussi pour certains et certaines, car on risquerait ici que le projet ou que le nouvel emploi ou que la nouvelle relation, en tous les cas, on voit que ça a un manque de concrétisation ici, que vous avez du mal en tous les cas à débloquer les situations pendant cette période du mois de mars. Alors on va voir ici, là c'était le premier résultat. Le premier résultat, c'est que le projet est vain, ou l'immaturité, ou c'est pas adapté, manque de clarification, etc. On voit ici avec le deuxième résultat ici en centrage ce que j'aurais à vous dire. Allez, on y va. 11, 12, 13, 14, 15, 15 et 15, 30, 31, 32. Alors, on vous invite ici de retrouver votre confiance, votre détermination avec ce pape qui vous dit que vous êtes protégé, qu'il va falloir être patient. Peut-être faire preuve de beaucoup plus de compréhension pour certains et certaines. Peut-être aussi avoir un guide, avoir peut-être une personne qui pourrait venir vers vous et vous aider à prendre votre meilleure décision, votre choix, un choix de carrière, nouvelle union, nouveau contrat, sur les propositions ici. Donc pour la réalisation d'un projet, suivez un guide. Plus d'instructions, plus de, comment dire, avec cet ermite,
plus de recherche aussi pour certains et certaines, plus de sagesse, plus de maturité ici. On parle ici que effectivement vous sentez pas bien par rapport à une situation peut-être d'inaction, que peut-être que vous êtes au chômage ou que vous êtes épuisé par cette situation, manque d'évolution aussi, abus, exagération. Vous le mettez dans votre contexte ici. On parle de déconstruction, de reconstruction ici. On parle qu'il va falloir faire plus d'audacité par rapport à votre projet, quel qu'il soit dans votre domaine professionnel, mais même sentimental. Clarifiez les situations et soyez audacieux ou audacieuse. Ici, avec ces deux cartes suivantes, on vous parle bien qu'effectivement, soyez quand même prudent, soyez plutôt patient par rapport à la réalisation de votre projet, par rapport à un rendement ici, par rapport à quelque chose, en tous les cas, si vous voulez que vos efforts soient récompensés et que vous soyez plus dans la réalisation, dans la concrétisation. Que vous ayez plus dans la protection ici. Donc on vous dit, pour retrouver votre équilibre, pour certains et certaines, eh bien il va falloir aussi ne pas manquer de volonté aussi, pour retrouver votre confiance en tout et pour tout. Allez, on va voir tout de suite ce que j'ai à vous dire ici. Est-ce que ça va se faire dès ce mois de mars, etc. Allez, 17 et 10, 27, 29, 10, oui. Il y a, alors, je retrouve le nombre 10. Le nombre 10, c'est la roue de la fortune qui nous dit qu'il y a une chance, une occasion, une opportunité, un changement, qu'il va falloir suivre votre intuition, reprendre confiance en vous. Et si c'est plus dans le domaine sentimental, nouvelle conquête, nouvelle rencontre, renouveau. Allez. Et ça serait plus donc pour ce renouveau qui arriverait plus, oui, courant ce mois. Allez, on commence immédiatement. On va voir ça dans votre domaine professionnel. Allez, on va voir dans votre domaine professionnel pour vous, les béliers, pour ce mois de mars, ce que j'ai à vous dire. Allez, en ce qui concerne votre domaine professionnel ici, eh bien, peut-être un nouveau rendez-vous qui arrive vers vous, et ça, je vous le souhaite, pour un changement ici. Peut-être un patron, une patronne qui va en l'occurrence vous tendre la main et avoir cette générosité ici. En tous les cas, c'est une personne qui est sincère, qui est déterminée et qui va vous permettre bien, de vous sortir de tout ce qui vous déstabilise, manque de concrétisation ou rattraper les erreurs. En tous les cas, il y a une aide ici, une aide importante dans votre domaine professionnel qui arrive. Allez, pour vous les béliers, domaine pro, on est parti. Alors, on me dit que vous allez retrouver en tous les cas votre stabilité même financière, peut-être une nouvelle collaboration pour certains et certaines, que vous allez enfin pouvoir tourner le dos à votre passé, que vous allez aussi sortir peut-être des illusions, mais qu'il va vous falloir être quand même patient par rapport à des personnes, par rapport à une demande de changement, qui vont avoir ce caractère aussi fuyant, qui vont pas donner suite aussi, donc vous allez faire face à de l'arrogance, à du mépris, à de l'égoïsme ici, mais que vous allez repartir sur des bases, nouveaux choix ici, retour de la vitalité, de la créativité, de la force et du courage. Donc il y a de belles choses qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre en tous les cas de retrouver votre stabilité ici en tout point. Les efforts seront donc récompensés ici. C'est-à-dire que ce que vous avez demandé ou ce que l'on vous doit, ça arrive. Alors, j'avais quoi? J'avais ce roi de bâton ici. Alors, donc, ici, donc, j'ai le 10 de coupe. Ce 10 de coupe, on voit qu'en ce moment, vous êtes en période d'attente par rapport à des personnes qui ont tendance à répondre, qui sont plutôt égoïstes, arrogants, méprisantes, qui ne veulent pas, en tous les cas, vous répondre par rapport à votre demande, etc. etc. On vous dit effectivement, dès ce mois de mars, avec ce 10 de coupe, que vous allez sortir des contradictions, que vous allez retrouver votre stabilité, que vous allez vers un projet, une réussite, en tous les cas, quelque chose de créatif. Peut-être vous mettre à votre compte pour certains et certaines, pourquoi pas. Peut-être que vous allez tourner le dos, en tous les cas, à tout ce qui ne vous convient pas dans votre domaine professionnel pour retrouver votre stabilité.
On voit ici qu'effectivement, pour certains et certaines, eh bien que vous ne manquerez pas ni d'effort ni de volonté, hein, que vous avez en tous les cas cet esprit courageux d'avancer dans votre domaine professionnel, que vous allez sortir de vos méfiances, de vos doutes. En tous les cas, on voit que vous allez vous appliquer pour que les choses se concrétisent ici. On vous dit quand même, soyez prudent et prudente par rapport à une mauvaise orientation, par rapport aussi à des réflexions, par rapport à vos peurs, par rapport à quelque peu, il va falloir être aussi pour certains et certaines être patient aussi, qu'il y aura encore qu'il y aura quelques retards par rapport à ce projet, à l'évolution de ce projet. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer aussi de l'opposition aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on vous dit donc soyez quand même prudent et prudente. On vous dit de continuer à être prudent et prudente ici par rapport à l'élaboration d'un projet. Soyez plus observateur, plus dans l'étude, plus dans la connaissance aussi de votre projet. Faites cela sur des bases beaucoup plus concrètes ici. Donc continuez à être plutôt méfiant et méfiante. Et en conclusion, on vous dit ici effectivement qu'il y a des personnes qui risqueraient aussi de vous déstabiliser par rapport à votre projet dans votre domaine professionnel ici, puisque nous avons donc ce 8 de denier, manque de production, des frustrations, passivité, efforts non récompensés, moins de rendement, manque de rendement, etc. Donc on voit qu'effectivement que dans votre domaine professionnel, la difficulté première, c'est qu'il y a un manque de détermination par rapport peut-être à un changement, par rapport peut-être aussi que vous avez mis plusieurs courriers, vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi, puis pour le moment, on ne vous répond pas. On vous dit que quand même ici qu'il y aura une opportunité ici avec ce 10 de coupe à saisir par rapport à cette opportunité grâce à vos efforts et à votre volonté. Mais qu'il va vous falloir quand même être méfiant et méfiante par rapport à tout ce que l'on vous propose ici, puisque avec ce 8 de denier qui est inversé, eh bien, vous risquez d'être frustré par rapport à la proposition, à la signature de contrat, si c'est pour un nouveau contrat. Même chose pour un nouveau changement ici. Et si c'est par rapport à un projet que vous êtes décidé de toute façon de vous mettre à votre compte ici, parce que eh bien, on vous a trop illusionné dans votre domaine professionnel, que ça ne matchait pas ici, on voit que vous êtes sur un projet, en tous les cas vous êtes plutôt créatif de votre projet, que vous ne manquerez pas ni d'effort ni de volonté pour l'installer, vous êtes décidé ici, on vous dit quand même attention aux nouveaux coéquipiers pour certains et certaines, soyez quand même prudents et prudentes, sortez aussi pour certains et certaines de vos peurs aussi, lorsque ça bloque aussi, lorsque vous rencontrez quelques blocages en ce qui concerne votre projet, où on vous dit il va peut-être avoir aussi un ralentissement. On vous dit quand même qu'il va falloir être quand même patient par rapport à un ralentissement en ce qui concerne votre projet, qu'il va falloir être plus élaborateur, plus observateur, plus étudier, plus stabiliser ce projet, beaucoup plus de maturité ici, parce que sinon le rendement que vous attendez risquerait de vous frustrer, parce que ça risquerait d'être pas ce à quoi vous vous attendez. Hein. Donc quand même, soyez bien observateur de votre situation et surtout élaborer sur des faits beaucoup plus concrets. Allez, voyons en finale, on vous dit, effectivement, vous allez retrouver votre stabilité, que vous êtes soutenu ici, alors soit par un partenaire, soit par votre partenaire de vie aussi, qui est cette personne qui est centrée sur les efforts et la sécurité. Ça peut aussi vous représenter que vous avez aussi cette personnalité qui est centrée sur l'efficacité, le sens de la volonté, vous êtes avisé aussi. Donc on voit que vous allez quand même retrouver aussi votre stabilité financière en ce qui concerne votre domaine professionnel. Ici, peut-être une opportunité, une chance, un renouveau, un changement, un nouvel emploi, etc. etc. Donc ce mois de mars, patience, patience, les choses vont se débloquer. Allez, on y va, on continue, on va voir ça dans le domaine sentimental. Allez, on y va donc avec le tarot akashique dans votre domaine sentimental pour vous les béliers et ascendant bélier bien entendu. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire dans votre domaine sentimental. Alors, vous êtes cette reine des clés, vous êtes peut-être cette personne, en l'occurrence, qui recherche la stabilité, qui est d'une très grande confiance, peut-être professionnellement, que vous êtes très carriériste aussi, mais que vous le savez de toute façon qu'il va vous falloir vous faire des efforts si vous voulez acquérir la stabilité en tout point, si vous voulez sortir de tout ce qui vous dérange ici. Donc, vous allez faire
des efforts, vous allez être plutôt efficace. En tous les cas, il va vous falloir beaucoup de patience aussi pour certains et certaines si vous voulez un renouveau ou un nouveau départ. Allez, on y va. Allez, bélier, ascendant bélier pour ce mois de mars 2024. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pour ce mois de mars 2024 ici, c'est à l'envers. Donc, ce 6 de force nous dit qu'effectivement, ce sera une période très bouleversante. Des changements rapides peut-être pour certains et certaines. Beaucoup d'émotions ici. Attention aussi à ne pas brusquer les choses, à l'impulsivité aussi pour certains et certaines. Vous êtes cette personne, dans tous les cas, pleine de confiance, pleine de patience aussi, qui va avancer pas à pas en ce qui concerne le renouveau ou le changement ici. On vous dit que pour certains et certaines, vous allez sortir de crise. On vous dit aussi que vous faites face à beaucoup de chagrin et d'hostilité par rapport à des personnes égoïstes. Pour certains et certaines, une relation plus dirigée sur l'égoïsme, sur l'irréflexion, etc. On vous dit que vous allez rechercher, en tous les cas, votre bien-être par rapport à un collectif. Peut-être, ça peut être rendez-vous chez un psychologue ou chez des professionnels qui pourraient, en tous les cas, vous aider, ou que peut-être des personnes qui pourraient vous tendre la main. En tous les cas, on parle d'aide et de soutien. D'aide et de soutien par rapport à votre domaine sentimental, parce que vous manquez de clarté pour certains et certaines, que vous êtes qu'il y a beaucoup d'annulations, peut-être des modifications, ou que vous êtes quelqu'un de hypersensible et très timide et que vous avez du mal à vous mettre en avant. Allez, on commence immédiatement. Donc pour ce mois de mars, j'ai donc le roi de force inversé, le maître artisan, le 2 de rose, Hatsun, et la lune montante. Allez, on va commencer donc par les célibataires pour vous. Alors pour vous, donc les célibataires, c'est une période émotionnelle, peut-être une nouvelle rencontre pour vous. En tous les cas, cette nouvelle rencontre va vous bouleverser puisque on voit que vous avez du mal peut-être à lâcher prise sur un passé par rapport à une séparation, par rapport à un divorce aussi ou par rapport à une perte pour certains et certaines. Donc vous avez vécu des situations difficiles ici et on voit qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous. En tous les cas, avec cette nouvelle rencontre, vous allez apprendre de l'un et de l'autre. Peut-être des petits conflits d'ordre pécuniaire parce que la personne n'habite pas la même région que vous, que ça dénote beaucoup de dépenses pour certains et certaines. Ou peut-être aussi petite déstabilisation parce que les rendez-vous sont manqués ou parce que la personne ne s'exprime pas ou que vous avez du mal à vous exprimer. Mais on vous dit ici avec cette carte suivante, avec Hatsun, en conseil, on vous dit que votre souhait va s'exaucer, que vous allez le ressentir, que cette personne, eh bien c'est la bonne personne. C'est la personne avec laquelle vous voulez, en tous les cas, faire un bon bout de chemin ici, avec laquelle vous voulez vous épanouir ici, puisque vous vous sentez bien avec cette personne. C'est l'épanouissement, c'est la passion, c'est l'abondance, c'est les nouveaux objectifs. En tous les cas, c'est très positif pour vous, pour cette nouvelle rencontre. Pour ceux qui viennent de se rencontrer, on voit ici donc avec ce 6 de force que cette relation vous bouleverse, que vous vous sentez bien avec cette personne, que vous sortez d'un passé peut-être compliqué, difficile, ou que cette personne sort d'un passé compliqué, difficile, divorce, séparation, rupture, etc. On voit qu'avec ce 8 de clés, eh bien que peut-être que cette personne n'est pas du même âge que vous ou qu'elle est un petit peu plus âgée ou plus jeune que vous, mais qui vous permettent d'atteindre une certaine maturité. Alors des petits conflits, peut-être des rendez-vous manqués ou des petits problèmes pécuniers ou que vous avez cet objectif de passer à une prochaine étape, mais que vous êtes déstabilisé peut-être financièrement aussi. Ça porte à conflit, mais on vous dit qu'au bout du compte, eh bien, vous allez pouvoir peut-être aménager, réaliser votre souhait, réaliser un projet, en tous les cas, un commun, qui vous permet eh bien, de vous retrouver ici. Puis de toute façon, vous le savez, avec cette personne, vous vous sentez bien puisque c'est la passion, c'est l'équilibre, c'est le bien-être ici. On voit que effectivement, peut-être une opportunité avec cette lune montante qui vous dit que eh bien, ce mois de mars, il y aura des opportunités à vous à saisir, peut-être une location, peut-être le fait de se mettre ensemble, le fait d'achat, de vente, de location, etc. Vous le prenez dans votre contexte. Allez.
Pour vous, les couples, ici on vous dit qu'avec ce 6 de force, que c'est une période très compliquée, très difficile, beaucoup de réactions, beaucoup d'impulsivité, beaucoup peut-être de décisions hâtives par rapport à un projet, ou peut-être que vous êtes déstabilisé dans votre couple, peut-être une séparation, peut-être au domaine professionnel, peut-être que votre conjoint, votre conjointe doit partir la semaine et revient que le week-end, etc. Vous le mettez ici dans ce contexte ici, peut-être des soucis aussi, perte d'emploi aussi pour certains et certaines, ou tout simplement vous vous entendez pas en ce moment, qu'il y a un manque de compréhension, que vous soutenez pas, vous avez du mal à vous soutenir. On voit que effectivement que vous allez, alors peut-être la personne est en déplacement pour se former aussi, donc peut-être qu'elle est éloignée aussi au niveau de la carrière, au niveau d'un changement aussi, possibilité aussi de cela. Mais on voit que vous allez essayer, si c'est plus émotionnel, vous allez essayer en tous les cas de dénouer tout ce qui ne vous convient pas. Hein, il y a une reprise de maturité de part et d'autre. Peut-être que de fait que vous êtes complètement déstabilisé, vous êtes peut-être au chômage aussi, qu'il y a une situation de chômage ici, ce qui fait qu'il y a une déstabilisation ici au niveau pécunier, ce qui fait que ça porte conflit aussi dans votre couple. Vous le mettez dans votre sens. On vous dit qu'il y a une opportunité dès ce mois de mars à saisir, un souhait à exaucer, peut-être vous avez le projet, un projet en tous les cas à exaucer, et on voit qu'effectivement c'est la réalisation de votre projet, et grâce à ça, grâce à ce retour de stabilité, c'est le retour aussi dans votre couple, hein, de l'abondance, de l'amour, plus de compréhension, plus de soutien, plus de douceur, etc. etc. Donc on voit qu'au bout du compte, il y a quelque chose qui se réalise pour vous. Enfin, pour vous qui vous séparez ou qui divorcez, que vous êtes en instance de divorce, on voit qu'effectivement c'est très émotionnel, hein, que vous avez du mal à lâcher prise sur votre passé. La séparation, la rupture se fait. On voit ici que peut-être que il y a un changement ici qui s'opère. Alors une nouvelle formation, une nouvelle vie qui arrive vers vous, ou une nouvelle rencontre, une personne en tous les cas qui soit du même âge que vous, soit un peu plus jeune, un peu plus vieille que vous. Mais on voit effectivement que vous rencontrez encore quelques déstabilisations, difficultés par rapport peut-être à votre séparation, par rapport à votre divorce, par rapport aussi à une perte d'emploi aussi pour certains et certaines. Vous avez peut-être, suite à ce divorce, à cette séparation, vous avez dû devoir eh bien, tout chambouler votre vie, retrouver un emploi ici, une nouvelle formation s'offre à vous, mais pécuniairement ça ne matche pas ici pour certains et certaines. Il y a des petits conflits à ce niveau-là, mais on voit que votre souhait quand même va s'exaucer, qu'il y a quelque chose en tous les cas pour vous qui divorcez, séparés. Il y a un souhait qui s'exauce, il y a une nouvelle relation pour certains et certaines, un renouveau, une nouvelle vie, un nouveau départ ici, qui va vous permettre en tous les cas, eh bien si c'est une nouvelle formation, c'est une formation qui va vous passionner, hein, on voit c'est une opportunité, c'est l'opportunité de votre vie. Si c'est peut-être un déménagement, on voit que les choses vont s'arranger aussi pour vous, et si c'est plus dans le domaine sentimental, un renouveau, et avec cette personne, eh bien ça va être la passion, l'harmonie, l'épanouissement. Et enfin, vous attendez le retour de l'ex. On voit ici avec ce 6 de force que c'est très difficile pour vous. Hein. Vous êtes dans l'attente, vous êtes bouleversé, vous êtes dans les émotions, mais on voit ici que cette personne ne donne pas suite à cette relation. On voit avec cette carte suivante qu'effectivement, que vous allez... Essayez bien de sortir, de lâcher prise sur votre passé ici, peut-être une nouvelle formation, un nouveau changement, une nouvelle occupation qui va vous permettre de lâcher prise en tous les cas sur votre passé. Bon, quelques conflits, vous allez rencontrer quelques conflits par rapport à de la déstabilisation pécuniaire aussi. Peut-être que vous êtes déstabilisé parce que ça ne vous rapporte rien pour le moment, cette attente. Hein. On voit véritablement ce que peut-être c'est un conflit intérieur ici. En l'occurrence ici, eh bien pour certains et certaines, on voit que votre attente va être payante ici. Hein. Vous allez être plutôt patient et patiente par rapport à peut-être un objectif, puisque pour pouvoir lâcher le dos au passé, vous savez, lâcher prise sur tout ce qui ne vous convient pas, eh bien on voit que pour vous, les béliers, pour certains, donc on peut lire cette carte suivante, qu'il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur, une formation qui vous tient à cœur, que pour le moment vous n'avez pas l'argent qu'il faut, mais que vous allez l'obtenir cet argent, et que c'est quelque chose
qui vous passionne. Il se peut aussi que cette personne ne revient pas, c'est très émotionnel, peut-être que cette personne est en instance de divorce ou en séparation aussi, possibilité aussi, et qu'elle est partie en formation, cette personne, qu'elle avait un objectif de formation et qu'il y a eu pas mal de conflits à ce sujet-là par rapport à cette séparation, etc. Donc c'était l'objectif. Mais votre patience va payer ici, puisqu'on vous dit que votre souhait va s'exaucer et que c'est le retour de la passion, des émotions, de l'épanouissement pour certains et certaines. On peut le prendre aussi dans un autre sens aussi, c'est que pour d'autres, parce que je vous le dis parce que je le ressens, que pour d'autres, effectivement, c'est très émotionnel, vous avez du mal à tourner le dos à votre passé, que c'est la rupture définitive, qu'il y ait une personne un peu plus âgée que vous ou beaucoup plus mature en tous les cas, il y a un renouveau en tous les cas, il y a un changement qui arrive vers vous. Alors ça va être conflictuel intérieurement parce que vous allez avoir du mal à lâcher prise sur votre passé, mais on voit que vous allez le ressentir, qu'avec cette personne vous allez bien vous sentir, puisque on parle de passion, d'épanouissement, donc vous allez pouvoir vous épanouir. Donc quel que soit ici, on parle d'épanouissement. Ce que vous devez retenir tous, c'est que pour ce mois de mars, dans votre domaine sentimental, c'est l'épanouissement, la réalisation, la passion, l'abondance, la réalisation des vœux, les vœux qui vont s'exaucer ici, après bien sûr une période de difficulté, bien entendu. Allez, je continue. Allez, on va voir ce que j'ai à vous dire avec le tarot de la sorcière pour les béliers et ascendant bélier pour ce mois de mars. Alors, ici donc, nous avons ce 6 d'air. Eh bien, vous allez quitter effectivement une situation compliquée. On voit véritablement, vous tournez le dos à un passé révolu, vous ne manquerez pas ni d'efforts ni de volonté pour atteindre votre objectif ici. Donc, comme on l'a vu précédemment, ici, vous allez vers quelque chose de positif, vous allez vers la réalisation de vos objectifs, de vos souhaits, que ce soit dans votre domaine professionnel, mais même sentimental. On voit que les choses s'arrangent ici. Allez, on va faire 2 cartes, on y va. Alors, 6 d'eau. Alors ici en dos de deck, donc avec ce 6 d'eau, c'est très émotionnel ici. Donc on retrouve les émotions, le besoin de lâcher prise sur un passé, le besoin de s'orienter, de se projeter, nouvelle place, nouvelle carrière, nouvelle orientation. On parle aussi de protection ici pour certains et certaines. En tous les cas ici avec ce pendu qui nous parle ici d'abnégation, d'un temps de blocage aussi, temps de repos aussi, mais aussi qu'il y a un changement et que par rapport à ce changement, vous avez besoin de prendre du recul. Et j'en termine ici avec ce 6 d'air qui nous dit qu'effectivement, vous allez quitter une situation difficile. Alors, on quitte une situation compliquée, on fait comme ce cavalier de feu, on est déterminé, on est passionné, on avance en tous les cas vers ses objectifs, que ce soit dans votre domaine professionnel ou même sentimental. On parle de passion, on parle de désir, on parle de réalisation ici. Et on voit effectivement avec ce roi d'air, eh bien, que peut-être un rendez-vous important professionnel qui arrive vers vous et qui fait que c'est le retour de la positivité dans votre domaine professionnel. Peut-être aussi que c'est vous, cette personne, ce roi d'air qui va mettre plus d'intelligence, de logique, de vivacité, qui va s'instruire aussi, qui va être patient, qui va être mature, quel que soit le domaine ici. Et c'est le retour en tous les cas de la passion et de la détermination, quel que soit le domaine. Donc c'est très très prometteur pour vous, il suffit d'être patient et patiente. Allez, on va voir avec l'oracle G ce que j'ai à vous dire. Beaucoup d'espoir, quel que soit le domaine, professionnel ou sentimental, l'espoir du renouveau, du changement, de nouvelles rencontres. Vous le mettez dans votre contexte ici. Allez, on va voir. Hop là. Vous êtes cette personne, en tous les cas, 30, 35, 40 ans. Un peu comme cette impératrice. Allez, on y va. Le signe de l'impératrice qui nous dit que c'est une personne mature, confiante, capacité, qui met ses capacités en avant. 2 avec 3 cartes.
On va faire nos 3 cartes. Des choix, des décisions apparentes par rapport à un renouveau, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à un nouvel emploi, par rapport qu'est-ce que je pourrais dire, par rapport à un contrat aussi qui pourrait être avantageux pour certains et certaines. Alors il y a ce caractère de méfiance ici avec cette chauve-souris, par rapport aussi à une fin de contrat aussi pour certains et certaines, suite à une fin de contrat, de nouvelles directions, nouvelles formations aussi pour certains et certaines. Vous le savez, hein, vous allez être plutôt prudente par rapport à cet écureuil. Peut-être si c'est dans le domaine sentimental, on parle d'amour timide. On parle aussi d'amour positif aussi, que vous allez plutôt être observateur de votre situation et peut-être un travail dans les assurances, dans les banques aussi pour certains et certaines. On parle bien d'un homme ici, vous le savez. Cette relation, elle va aller étape par étape, mais plutôt vers le positif. On parle de bonheur de couple, bonheur sincère ici, de sincérité, de joie, etc. Allez, on commence immédiatement. Alors, en ce moment, peut-être vous vivez des situations compliquées, des heurts, des disputes dans votre domaine sentimental, mais même professionnel, beaucoup de contrariétés, de trahison aussi pour certains et certaines. Attention aussi à ne pas vous blesser aussi dans votre domaine professionnel durant ce mois de mars, vous risque de blessure ici, mais on vous dit qu'il y a un changement, il y a quelque chose, il y a un renouveau ici avec ce papillon qui me parle de renouveau, d'évolution, de réconciliation, de nouvelles rencontres, de nouvelles vies, de changement, de mutation si c'est dans votre domaine professionnel, mais même sentimental. On voit que vous allez partir en réflexion pour certains et certaines, que vous aurez ce besoin en tous les cas de réfléchir. C'est peut-être pour un célibataire qui a un nouveau départ qui arrive pour vous et qui vous demande en tous les cas de réfléchir ici. Mais on voit effectivement qu'il y a une sortie de vos doutes ici, que vous allez savoir faire preuve d'intelligence et de réflexion et de maturité par rapport à cette évolution, cette prise de décision, quel que soit le domaine ici. Alors, attention dans le domaine professionnel, comme je vous ai dit, à ne pas vous blesser. Il y a un changement brusque, un renouveau par rapport, ou peut-être que vous êtes déjà blessé, que vous avez été, comme on l'a vu avec le pendu, que vous étiez peut-être en accident de travail ou maladie, et qu'il y a un changement, il y a un renouveau positif pour vous qui va demander réflexion, mais qui a une prise de maturité aussi par rapport à ce changement. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Allez, j'en termine ici avec mon petit oracle des fleurs. On va voir ce... Bah, dis donc, tout est retourné ici, n'importe comment. Allez, on y va. On va voir ce que mon petit oracle des fleurs, on va terminer avec... Qu'est-ce qu'il a à vous dire en tout et pour tout pour ce mois de mars. Allez, on y va. Pour vous, les béliers et ascendants béliers, pour ce mois de mars, on parle de succès, de triomphe et d'avoir foi en vous, en vos objectifs. Les souhaits vont s'exaucer. C'est comme je vous l'ai dit précédemment, les souhaits s'exaucent. Allez, là c'est la première phrase. Allez, une, deux. Hop, eh ben dis donc, carrément, vous avez de la chance. Tout ça qui sort. Allez, beaucoup de sincérité, vous êtes très soutenus, les béliers, des occasions, des opportunités à saisir pour ce mois de mars, effectivement, après une période compliquée de rupture, de séparation, etc. Vous le mettez dans votre contexte ici. Beaucoup de soutien durant cette période. Alors, on voit qu'il y a une épuration parce que l'automne aussi, c'est l'épuration des choses. On lâche prise, en tous les cas, sur tout ce qui ne nous convient pas. Et on avance tout de suite, donc, pour vous, quelle que soit votre situation, domaine professionnel ou même sentimental ici, waouh! Eh bien, waouh! Bon! Si c'est dans votre domaine professionnel, des opportunités à saisir pour vous qui va vous permettre de retrouver votre confiance en tout et pour tout. En tous les cas, on voit que c'est quelque chose, c'est un objectif de longue haleine ici, qui va s'effectuer plus sur le printemps. Donc, mois de mars, c'est le printemps, donc ça va arriver ici. C'est quelque chose qui vous passionne. Si c'est un objectif dans votre domaine professionnel, on voit que ça vous passionne ici. Et on parle ici de renouveau et de nouveau départ. Si c'est plus dans le domaine sentimental, on vous dit qu'il y a un renouveau, il y a un nouveau départ ici. Pour vous, pour tous les couples ici, on parle de renouveau, on parle de retour de confiance ici, que peut-être vous nourrissez un espoir par rapport à un
un objectif, objectif de changement, objectif peut-être de déménagement, objectif de se mettre ensemble, etc. Mais que entre vous, c'est la passion. C'est comme on l'a vu précédemment, on a parlé de passion, d'abondance et d'épanouissement. Eh bien, entre vous, c'est ça, c'est la passion, l'abondance et l'épanouissement. Donc, ne lâchez rien, les béliers, retrouvez votre confiance en vous. Votre vœu va s'exaucer pour ce mois de mars 2024. Les béliers et ascendants béliers, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout. Et je vous dis au mois prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.